L'échinacée fait partie des plantes stimulantes de l'immunité. Ce sont les racines qu'on utilise en prévention ou en traitement des affections hivernales, grippe, rhume, maux d'orge. Les fleurs, elles, peuvent être utilisées pour le traitement des plaies superficielles en application locale. L'alcoolature ou teinture est donc la forme la plus efficace pour bénéficier de ces effets immunostimulants, antibactériens et antiviraux. L'idéal est de réaliser une alcoolature avec des racines fraîches. On les récolte à la fin de l'automne, de la deuxième ou troisième année de culture. On prélève les racines quand toutes les parties aériennes sont mortes. On dégage l'ensemble de la racine qu'on partage en plusieurs parties. On en replante une partie pour la pérennité de la plante et l'autre partie servira à faire la teinture. On nettoie à l'eau et on brosse pour enlever la terre, on sectionne en morceaux de 1 cm et on place le tout dans un bocal en verre. Audio Hub Preview. On recouvre d'alcool pur à 96 degrés, à défaut avec l'alcool le plus fort possible. La proportion est de 1/2, soit 200 ml d'alcool pour 100 g de racines fraîches. Si les racines dépassent du niveau, il faut utiliser un poids pour s'assurer que le liquide recouvre bien le tout. On ferme avec un couvercle. On laisse macérer pendant 3 semaines, puis on filtre, on met en bouteille et on étiquette. L'effet pétillant sur la langue et la salivation prouvent que la racine est de bonne qualité et contient des isobutylamides parmi ses composants actifs. Cette alcoolature se prend en prévention en début d'hiver ou lorsque les personnes de votre entourage commencent à être malades. On prend une cuillère à café matin et soir pendant 2 à 3 semaines. En curatif, si l'infection s'est déjà installée, on prend une dose plus élevée. Une cuillère à café toutes les 2 heures, maximum 5 prises par jour pendant 3 jours, puis 4 cuillères à café par jour jusqu'à la fin des symptômes. L'échinacée interagit avec les immunosuppresseurs. Elle est aussi contre-indiquée chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes ou d'allergies.